nous dit de faire attention sur les réseaux sociaux. Mais si je ne poste absolument aucune photo sur mon compte Facebook, ils ne pourront pas avoir de données sur moi, si ? Eh bien, figure-toi que si, Iloa. Mais d'abord, revenons un peu en arrière. Le modèle économique de Facebook est basé sur la publicité. Quoi ? Facebook vend nos données personnelles aux publicitaires ? Alors, pas vraiment. Facebook ne vend pas nos données personnelles. Ils vendent des espaces publicitaires, comme sur les abribus. Comment ça, comme sur les abribus ? Tu veux pas nous faire un dessin ? Par exemple, si je me promène dans la rue, je vois un ami. Il me dit quelque chose. Je vois un autre ami. Il me dit autre chose. Ensuite, j'arrive dans un abribus. Il y a des panneaux pour les pubs. Eh bien, chez Facebook, c'est pareil. Je vois plusieurs publications d'amis et un endroit vide. C'est un encart de pub. Les publicitaires voudront acheter cet endroit vide. Facebook leur dira le nombre de membres qui pourraient être intéressés par cette publicité. Ensuite, cette publicité apparaîtra sur les écrans des personnes ciblées. D'accord, donc j'imagine que pour attirer les annonceurs, Facebook a besoin d'en savoir un maximum sur un maximum de monde. C'est tout à fait ça. Facebook récolte des informations grâce au bouton j'aime, à notre localisation, nos contacts. Ils achètent même des données à d'autres applications qui n'ont rien à voir avec Facebook. Mais attends Margot, tu veux dire que Facebook peut avoir des informations sur moi alors que je n'ai pas de compte chez eux ? Eh oui, et cela pose pas mal de questions. Car Facebook peut par exemple récupérer des données de certaines applications comme des applications de santé, de shopping, de recherche de logement, etc. Eh bien justement Margot, je suis avec Louis de l'association Résine. Louis, présente-toi. Bonjour. Je suis depuis très longtemps attaché à ce qu'on appelle le logiciel libre. De manière plus générale, partage des connaissances, du savoir, etc. Et par là, je me suis intéressé à comment reprendre le contrôle un peu des données personnelles. Résine intervient complètement dans ce domaine-là puisque cherche à redonner aux consommateurs la possession de leur accès à Internet. On n'est pas protégé, on est même aujourd'hui assez vulnérable. Qu'on utilise un smartphone sur Android, déjà on sera capté par Google. Ensuite les applications, faut regarder les autorisations quand on les installe, mais souvent elles vont essayer de capter des données de localisation ou autres. Et en naviguant sur Internet avec des navigateurs, c'est pareil. Alors on peut essayer de se protéger un peu en utilisant par exemple Firefox plutôt que Chrome, en installant un bloqueur de publicité. On peut essayer de se protéger. Après déjà, même en essayant de se protéger, c'est difficile d'être complètement protégé, quoi. Même avec les RGPD, en fait, aujourd'hui la plupart des gens vont accepter les cookies sans regarder ce qu'il y a. Alors que normalement la RGPD dit que par défaut c'est censé être refusé. Bon, en fait, si vous appuyez sur le bouton vert, vous acceptez les cookies et en fait ça fait comme s'il n'y a pas de RGPD. Mais c'est quoi exactement un cookie ? Alors, un cookie, c'est un petit fichier qui est déposé sur votre ordinateur qui permet de sauvegarder votre navigation. Aujourd'hui, ça sert beaucoup à pister votre navigation. Tu es allé sur un site de test de jeux vidéo et tu as vu tel jeu vidéo, tu as vu tel test, etc. Et ce site, en fait, il peut stocker un fichier sur ton ordinateur. Et quand tu vas aller sur un autre site plus loin, qui te propose de la publicité, et ben en fait cette publicité, elle va voir que tu as eu ce cookie et que tu es allé voir ce jeu vidéo. Et du coup, elle va te proposer la publicité du jeu vidéo, quoi. La RGPD, du coup, c'est une réglementation européenne qui vise à donner un cadre légal notamment à ces cookies, qui est assez contraignante pour les services, notamment parce qu'avant il n'y avait pas de règles, qui par défaut n'ont plus le droit de stocker des cookies sur votre ordinateur sans vos consentements. Par défaut, le site n'a pas le droit de stocker vos cookies et du coup il demande votre consentement. Et effectivement, il y a un gros bouton vert en général pour dire accepter. Il faut en fait toujours paramétrer. Et le plus simple, c'est d'aller dans le paramétrage et tout refuser. Le plus simple, c'est de tout refuser, quoi. Et en fait, des trucs vicieux, il y en a plein parce que en fait, il y a plein de services où si on comprend bien, en fait, ils prélèvent de la donnée.
Il y a Google et Facebook qui, eux, cherchent plutôt à faire une encapsulation d'Internet et à ce que vous ne sortiez jamais de Facebook ou de Google. Par exemple, sur chaque site où vous avez un bouton like, mais en fait vous êtes encore sur Facebook. Facebook vous trace comme ça de site en site et du coup permet de tout le temps savoir sur quel site vous êtes et comment se profile votre navigation. Après, il y a le côté plus publicitaire de Google et Amazon, où du coup là on capte des données pour vendre un produit. Et alors là c'est plutôt une question d'argent, parce qu'en fait les données valent très cher en fait aujourd'hui, c'est un peu l'or d'aujourd'hui. Et du coup c'est beaucoup d'argent qui est fait sur notre dos, sur nos données, quoi. Eh bien Margot, j'ai l'impression que la vie privée en ligne est un vrai champ de bataille qui concerne Internet tout entier et pas seulement Facebook. Je suis bien d'accord, Iloa. Alors vous, quand vous êtes sur Internet, faites bien attention à ce que vous acceptez. Allez, ciao!